Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir les triggers. Alors, donc disons qu'on veut faire une mise à jour sur la table employée avec un set de salaire qui va être égal au salaire fois 0,8. C'est comme si on va diminuer ou là on va abaisser le salaire. Ça il est correct syntaxiquement parlant. Mais on a une règle de gestion qui dit qu'on ne peut pas diminuer le salaire, on ne peut pas l'abaisser, le salaire d'un employé. Alors on a besoin d'une action qui va être faite automatiquement pour intercepter la mise à jour et puis récupérer les nouvelles et l'ancienne valeur des salaires et puis faire la comparaison. Si le nouveau salaire il est supérieur, alors c'est bon, on va l'enregistrer dans notre base de données. Sinon, il va tout simplement l'avorter ou bien il va annuler carrément la mise à jour. Alors ça, c'est le travail de ce qu'on appelle un trigger ou bien un déclencheur. C'est tout simplement, qu'est-ce qu'il est? C'est un bloc PLSQL. Qu'est-ce qu'il fait? Il est associé à la table. Tout à l'heure, on a dit, on va faire l'update sur la table employée. Alors, il est associé à la table qui va déclencher automatiquement quoi? Une action, soit avant ou bien après les trois instructions LMD. On a l'insert, l'update et delete sur cette table. Alors là, nos triggers sont stockés tout simplement dans notre base de données. Pourquoi on utilise les déclencheurs? Tout simplement pour une question de sécurité. Si je veux faire une action qui va protéger mes données. Aussi, si on est en train de faire des transactions dans une banque, supposons, et donc on a besoin de temps en temps de faire un audit. Donc, je vais faire des actions automatiques, par exemple des historiques de transactions, et comme ça, je vais faciliter le travail des audits, l'intégrité des données, la réplication de tables. Si je veux aussi faire des calculs automatiques, tout ça se fait grâce au déclencheur. Alors, on a deux types de triggers ou deux types de déclencheurs. Les triggers qui sont sur ligne ou bien sur table. Sur la table, c'est tout simplement, c'est un déclencheur qui va s'exécuter une seule fois pour l'instruction, soit l'insertion, l'update ou bien delete. Alors que sur la ligne, les déclencheurs sur ligne, ils s'exécutent pour chaque ligne concernée par l'instruction. On va commencer par le premier type, c'est des triggers sur la table. Donc, supposons que ça, c'est notre table employée. On a l'événement qui va faire, ou l'instruction qui va être faite, c'est l'insertion. Et puis, le déclencheur, on a dit, on a un seul déclencheur pour la table qui va s'exécuter une seule fois. Alors, ces déclencheurs-là, quand est-ce qu'on va le déclencher? Est-ce que c'est avant l'action ou si bien c'est après l'événement? Donc, on va voir. On regarde en premier lieu la syntaxe. Donc, vous vous rappelez, on a create or replace le trigger. Là, pour le remplacer, s'il y a un nom de trigger qui est déjà enregistré, on met le nom et après on précise le timing. On a dit le timing, soit c'est avant ou après l'événement. D'accord? L'event, on a trois événements, soit l'insertion, soit le delete, soit l'update. Pour la mise à jour, on a deux types. Si on a un update sur une certaine colonne, d'accord, ou bien un update sur n'importe quelle modification sur la table. Alors, après, on précise la table. Pourquoi? On a dit que les déclencheurs, il est lié à une table. Et puis son corps, on a dit que c'est un bloc PLSQL. Le bloc PLSQL, il va commencer avec un begin, il va se terminer avec un end, tout simplement. On a l'insertion. Si on fait une insertion, donc if inserting, then on va faire l'action qu'on va faire. Donc deleting, if updating, si on a une mise à jour bien précise sur une colonne, donc on va préciser if updating sur un attribut bien précis. Sinon, si on fait un update sur n'importe quelle colonne de la table, tout simplement on fait if updating. Donc pour remarquer, on a dit que la même table elle peut avoir plusieurs triggers, mais pour question de facilité de maintenance et pour question de performance, donc on va créer qu'un seul trigger qui va résumer. Là, on va mettre tous les trois événements. Et la même chose, on a dit si l'exécution des triggers échoue, alors automatiquement l'action
va être annulé. Alors là, supposons, pour mieux comprendre l'exemple qui est là, supposons qu'on est dans une société et je veux laisser la mise à jour, ou bien ici, on va commencer seulement avec l'insertion. Si je veux laisser l'insertion pour les employés, pour faire une insertion dans une table employée, que du lundi au vendredi et de 8h à 18h. L'insertion, je vais laisser ça pendant que les heures de travail. Alors, comment je vais faire? Je vais créer un trigger que je l'ai appelé ici accès employé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir si les jours ils sont samedi, dimanche, si les jours sont le week-end et les heures ils sont en dehors des heures de travail. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va interdire. Alors, comment on va faire? Donc, on va créer notre trigger ou notre déclencheur qu'on va appeler accès. On va le mettre juste avant l'insertion. Ça n'a aucun sens de le laisser après l'insertion. Donc, juste avant l'insertion, c'est pour est-ce que je vais le laisser insérer ou pas. Donc, le trigger va se déclencher ou bien va s'exécuter, d'accord, juste avant l'insertion sur la table employée. Et on va commencer notre bloc de déclaration du trigger. Si on a dit que la fonction toChar, elle va prendre le jour là, day, depuis la date du jour state. Est-ce que le jour il est Saturday, Sunday, ça veut dire samedi, dimanche, ou bien est-ce que l'heure elle est not between 8h, 18h. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclencher l'erreur. Vous vous rappelez de la fonction raise application error? On va déclencher l'erreur. Alors là, cette erreur-là, on lui a donné un SQL code et on va dire que non, tu ne peux pas insérer que pendant les heures normales. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on était en train d'insérer et hop, une fois on a dit qu'on va faire une insertion, le trigger s'est déclenché, il s'est exécuté et il a vérifié donc les jours et les heures. Si c'est tout OK, donc il va revenir au bloc appelant, il va terminer l'exécution des autres instructions. Sinon, s'il a propagé ou il a déclenché une erreur, donc il va venir au bloc appelant et il va ramener l'erreur ici à l'exception pour la traiter dans le bloc appelant. Ça, c'est la règle numéro 1 des triggers. La règle numéro 2, c'est que on ne met jamais de commit dans un trigger. Ça veut dire on ne peut pas valider une erreur dans un trigger. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Et pour question de performance, on déclare juste un seul trigger et là on met tous les cas ou bien tous les 3 événements qu'on a. Tout simplement, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a créé un trigger qu'on a appelé accès, d'accord? Juste avant l'insertion ou bien la mise à jour ou bien la suppression, qu'est-ce qu'il fait? Donc sur la table employée, on va commencer notre bloc. On va voir est-ce que c'est samedi, dimanche ou sinon les heures ne sont pas entre 8h et 18h. Then, on va dire si tu es en train de supprimer if deleting then, tu vas déclencher une erreur que tu ne peux pas supprimer dans la table que pendant les heures normales. Si tu es en train d'insérer, alors je vais déclencher une erreur, tu ne peux pas ajouter tout simplement. Else if, on a dit ici, si tu es en train de faire une mise à jour sur la colonne bien précise là, salaire, then tu vas déclencher une erreur que tu ne peux pas modifier le salaire dans la table employée que pendant les heures normales. Puisque là, on a précisé une mise à jour seulement pour la colonne salaire. Donc, on a eu besoin d'un else ici pour dire que pour toute autre modification, pour toute autre, sur n'importe quelle autre colonne, on va aussi déclencher l'erreur et dire que non, tu ne peux pas modifier dans la table employée. Là, on a fini avec les triggers sur table. On va commencer avec les triggers sur ligne. C'est la même chose. On crée notre trigger ou notre déclencheur, d'accord, avec un nom. On déclare le timing. On dit que l'événement, on a l'insert, l'update ou delete sur la table. Et pour chaque ligne, d'accord, on déclare que le trigger, il est là, qu'il va se déclencher pour chaque ligne. Et après, on précise le corps. On va voir des exemples. Alors là, on a dit que le déclencheur il est sur chaque ligne. On a ce qu'on appelle 2 attributs, l'old
il va nous ramener les attributs, les old, il va nous ramener les attributs, les anciennes valeurs qui sont dans la table, et les new, il va nous ramener tout simplement l'attribut new, il va nous ramener les nouvelles valeurs de la ligne. Alors on va commencer avec le premier, on va reprendre la règle de gestion, un salaire ne doit jamais baisser. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Donc on va créer un trigger, on a dit, il est juste avant l'update. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va interdire, on va voir est-ce qu'il va laisser ou il va interdire tout simplement la mise à jour. Donc c'est juste avant la mise à jour, et ici on va préciser c'est before l'update sur la colonne salaire sur la table employé, et pour chaque ligne il va vérifier est-ce que le nouveau salaire il est inférieur à l'old salaire. C'est là où l'erreur doit être déclenchée, c'est le cas où l'erreur doit être déclenchée, d'accord? Après qu'est-ce qu'il va faire? Then raise application error, que le nouveau salaire doit être supérieur à l'ancien salaire. Alors là, on a créé notre déclencheur. Après, on va tout simplement le tester. On a ici la table employée avec le numéro et le salaire. On va tester, on va faire un update tout simplement. Ici, le numéro 1, il a un salaire qui est supérieur à 15. On a dit que je vais lui changer le salaire à 1000 dirhams. Syntaxiquement parlant, c'est correct, mais hop, qu'est-ce qu'il a fait le système? Il a dit non, tu ne peux pas. Il a déclenché une erreur, il a dit que le nouveau salaire doit être supérieur à l'ancien salaire. Alors là, c'est un trigger qui a été déclenché via, c'est un trigger qui a été créé et déclenché par l'utilisateur qui a fait l'update, d'accord? Après, on va changer notre règle, un autre exemple pour des traçabilités des suppressions sur une table. La règle dit quoi? Que pour chaque employé supprimé, on doit l'archiver tout simplement. Voilà une table, on a les noms, les prénoms depuis la table employée et on veut supprimer les 4 dernières lignes. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On veut, pour chaque employé, on veut archiver. Qui dit archivage dit qu'on va insérer dans une autre table à part la table employée. D'accord? Parce qu'on va tout simplement, on va bien sûr supprimer depuis la table employée. Alors on va aller créer une table qu'on a appelée trace. Alors là, c'est juste une table d'archivage, d'accord? On a mis ici, depuis la 5e ligne jusqu'à la 13e ligne, ce sont tout simplement tous les champs de la table employée, d'accord? Donc on ramène tous les champs, bien sûr, puisqu'on va supprimer les lignes là. Une fois supprimées, on va les ramener tous ensemble, toute la ligne, dans toute la table. Donc on aura besoin des champs. D'accord? Et après, on a ajouté quoi? Un numéro d'opération, d'accord? Pour dire que c'est la clé primaire de la table d'archivage. Ça, c'est la date d'opération. On va la prendre depuis la date du système. Et ça, c'est l'opérateur ou l'utilisateur qui a fait la suppression et bien sûr le déclenchement automatique du déclencheur. Bien avant, on a fait une création de séquence, c'est tout simplement qui va commencer avec 1 pour tout simplement incrémenter quand on va insérer dans la table archivage ou la table trace employée. Alors là, on a créé la table archivage, d'accord? On a dit que la règle de gestion, une fois pour chaque employé supprimé, on doit l'archiver. Donc, qu'est-ce qui reste? On va déclencher ou bien on va créer un déclencheur, d'accord, sur notre table employée. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va créer le trigger. On l'a nommé, on a donné un nom, n'importe comment, d'accord? Et on a dit, c'est quand tu vas supprimer, ça veut dire après la suppression, after delete sur la table employée, et pour chaque ligne, donc c'est un trigger sur ligne, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, une fois la ligne supprimée, il va la ramener et l'insérer dans la table trace employée. Donc, insert into. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, c'est la séquence créée tout à l'heure. Pointer sur la valeur suivante. Après, on va ramener la fonction sysdate pour nous donner la date du système. La fonction user pour nous donner l'utilisateur ou bien l'opérateur. Ça marche. Et après, tout simplement, on a dit, vous vous rappelez, on a dit que les anciennes valeurs pour la delete, pour la suppression, d'accord? On n'a que les anciennes valeurs, bien sûr. Donc, on va ramener les champs qu'on a supprimés avec l'attribut old, pointer sur le champ qu'on veut et comme ça, on va ramener tous les champs et on va les insérer dans la table trace. On va tester, d'accord?
On est parti dans notre terminal. On a fait tout simplement un delete depuis la table employé where le numéro, d'accord, des employés, il est in 7, 8, 9, 10. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer 4 lignes. Alors, on a validé avec un commit. Pourquoi? Il faut valider pour que les lignes supprimées doivent être ajoutées à la table d'archivage ou à la table trace. Après, on va vérifier tout simplement. Donc, on va vérifier. On est parti dans notre table d'archivage. On a vu est-ce que réellement les 4 lignes supprimées ont été ajoutées automatiquement. Alors, hop, oui. Donc, on a le numéro d'opération. On a dit que c'est une séquence. La date d'opération, c'est la date du jour. L'opérateur, c'est l'utilisateur du système. Et là, on a ramené le numéro d'employé et les lignes là qu'on vient de supprimer. Très bien. On va voir un autre exemple. On va changer là maintenant, là, une autre règle de gestion. Qu'est-ce qu'il dit cette règle? Si la date n'est pas donnée, on prend la date tout simplement du jour. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un déclencheur. On lui donne le nom qu'on veut et on dit avant l'insertion. C'est logique parce qu'il doit vérifier est-ce que la date d'entrée est donnée. Sinon, il va la remplir avec la date du système. Donc, before l'insert ou bien juste avant l'insertion sur la table employée et pour chaque ligne. Alors là, on a ajouté, regardez bien ici, on a ajouté la clause when. Alors la clause when ici, c'est pour mettre la condition. Et qu'est-ce qu'on fait? Si la nouvelle date d'entrée, ça veut dire new, pointé sur le champ date d'entrée, is nul, ça veut dire on ne l'a pas inséré, d'accord? Donc begin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui affecter la date du système ou la fonction sysdate qu'il va mettre la date du jour, d'accord? La remarque qui est là, c'est que le champ ici, quand on a fait le new devant le when, ça veut dire devant la condition, on n'a pas mis les 2 points, d'accord? Alors ici, pour l'affectation, on a bien mis là les 2 points. Et on va tester bien sûr, on a créé notre déclencheur, donc là maintenant on va tester. On a inséré dans la table employé le numéro, le nom, le prénom, le salaire et hop, on n'a pas fait entrer la date. La ligne elle est créée, on a fait une validation et après on va vérifier. On a fait une sélection, donc le numéro, le nom, le prénom, le salaire et la date d'entrée. Et qu'est-ce qu'il nous a donné? Elle nous a donné bien que la date d'entrée, il est là et c'est la date du système qui a été donnée. D'accord? Donc j'espère que le cours est bien clair et je vous remercie pour votre attention.